Bienvenue dans cet épisode française de mes accessoires de V-Strom 650. Je vais tout simplement faire le tour de la moto. On va commencer par le pare-brise ici. C'était d'origine quand je l'ai eu, mais il y a la petite extension ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Il était à peu près de cette longueur quand je l'ai eu. J'ai fabriqué un plexiglas qui permet d'être plus haut, donc l'air ne rentre pas dans mon casque, ça évite la turbulence. Comme vous voyez, ça se lève comme ça. C'est très pratique. Ça fait une assez grosse différence quand c'est descendu ou levé. Donc, ensuite, j'ai remplacé les ampoules pour... j'ai mis des LED. Puis à l'intérieur, c'est des lumières MR16. Dans le fond, c'est des ampoules de cuisine, 12 volts. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est très lumineux. Donc, c'est très voyant, beaucoup mieux que d'origine. Oh, ben ensuite, parlant de lumière, donc j'ai remplacé mes lumières en avant par des LED. Donc on les voit ici, c'est des LED que j'ai installés. Ça éclaire très bien. C'est seulement des lumières LED de chez Amazon environ à 30 $. Je mettrai une photo si je la retrouve. Même chose ici, d'autres lumières Amazon environ d'une trentaine de dollars. C'est très pratique, plus les adapteurs ici. Ça ici, c'est environ une vingtaine de dollars aussi, la petite attache pour pouvoir visser les lumières fog light sur la crash bar. Pour faire ça simple, j'ai seulement branché les fog lights ou les phares anti-brouillard en français sur le circuit des hautes ou les I-beams qu'on pourrait dire. Donc, les deux sont reliés ensemble. J'avais pas le goût d'avoir deux commutateurs séparés parce que sinon j'oublie tout le temps de désactiver les phares anti-brouillard. Donc, je les ai branchés ici pour y penser. Prochaine chose ici, ça c'est merveilleux, c'est un petit support à téléphone. Il y a un petit module qui se déplie ici. On peut le tourner comme ça aussi. On y insère un téléphone. C'est très bien fait. Ça peut aussi être utilisé pour ma manette de drone vu que le profil y est fait mince. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, c'est aller attacher la manette comme ceci. Comme vous voyez, c'est quand même très solide. Ça ne bouge pas du tout. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre soit l'élastique d'origine du support à téléphone, qui est ici, et puis attacher d'une quelconque façon pour que ça tienne, ou vous pouvez prendre un élastique complètement indépendant qui vienne serrer ici pour être sûr de ne pas perdre la manette. Mais c'est quand même assez solide. J'ai fait une vidéo avec le drone, donc ça n'a pas bougé du tout. Pour éloigner les enfants. Beaucoup d'enfants dans mon quartier. Un petit support à verre ou à bouteille. C'est très pratique. Je l'utilise parfois aussi à aller au Tim Hortons. Je peux prendre un café glacé et l'insérer ici. Ça tient très bien. Comme ça. Et voilà. Impossible de partir au vent, quoi que ce soit. Les pieds pour autoroute, c'est simplement une tige filetée de chez Rona ou autre quincaillerie que j'ai pris ici. J'ai percé 2 trous. Il y a 2 vis ici. Peut-être qu'on les voit pas très bien, mais j'ai percé 2 trous dans la tige. Et puis ça passe directement dans les trous qui relient les deux crash bars. Plus des collets ici que ça serait à améliorer éventuellement. Les lignes à frein, j'ai remplacé par du stainless parce que d'origine, c'était très spongieux comme levier de frein. Mais le problème, c'est que le système ABS n'a pas les trous filetés pour remplacer les lignes à frein. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai dû enlever complètement le système ABS pour pouvoir mettre des lignes à frein en stainless. Ça passe ici, ça s'en va jusqu'ici en bas. Parce que sinon, le système ABS va jusqu'en arrière de la moto et puis revient une deuxième fois en avant par de tout petits tuyaux. Donc, la réponse est beaucoup plus rapide avec des freins en stainless et beaucoup plus puissante aussi, selon mon opinion. Même chose en arrière. En arrière aussi, j'ai passé ligne à frein en stainless. C'est extrêmement ferme, facile de barrer la roue en hors route. Ben, les freins arrière étaient quand même pas si mal d'origine. Ça, c'est seulement des petits sacs que j'ai rajoutés quand j'utilise pas mes side cases, mes valises latérales. Donc ça permet seulement d'ajouter des batteries, des outils, peu importe, plein de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est la petite plaque qui va venir soutenir ma grosse valise arrière que je vais vous montrer dans un instant. Même chose, un autre petit sac ici. Puis en même temps, qu'est-ce que j'aime de ces sacs, c'est qu'ils sont
Haute visibilité, jaune fluo, est aussi réfléchissante, donc les voitures de côté, quand j'ai pas mes valises, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. J'ai upgradé le sprocket avant à un 16 dents parce que quand je faisais de l'autoroute à environ 100 à 120 km/h, j'étais proche de 6000 tours minute de révolution moteur. Maintenant, je me tiens plus proche de 5400 si je roule 120, ce qui est plus acceptable, moins de vibrations. C'est plus relaxant de rouler de cette façon. Le ressort arrière, ça a été remplacé. D'origine, c'était un 8,6 kg/mm. Donc là, j'ai remplacé par un 12,5 kg/mm. Ça fait une grosse différence, surtout quand j'avais un passager, parce que d'origine, à chaque bosse, ça continuait toujours comme un peu une trampoline. Ça finit jamais de rebondir. Ici, sur la béquille latérale, j'ai une petite plaquette qui permet de ne pas s'enfoncer dans le gazon, dans le sable. Le sprocket arrière est d'origine. Seulement celui avant est remplacé. La chaîne est de la 525 d'origine. J'ai mon petit sac ici. Le zipper de mon ancien sac était brisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ce petit sac que j'ai trouvé pour pas cher. Et j'ai réutilisé les aimants de mon ancien sac et je les ai mis en dessous ici. Donc, c'est magnétique. Rapide à enlever. Ça prend pas beaucoup de place. Il est extensible. Il s'extend comme ça. Donc, on gagne environ le double de la capacité. OK, sa pleine extension. Donc, pour moi, ça me convient très bien. Les poignées chauffantes Oxford. Donc, il y a 4 niveaux de chauffage différents. Je les utilise presque tout le temps. Très agréable de garder les mains au chaudes. Donc, maintenant, passons aux valises. Ça, c'est seulement des valises qui viennent de sur Amazon. C'est la marque DeWalt. Ce qui est agréable avec ça, c'est qu'on peut les empiler une par-dessus l'autre et puis ils sont attachables comme ça. Donc là, pour vous montrer, je vais les détacher. Comment ça fonctionne, je me suis fabriqué ici. Ça vient de sous-pattes de chaise que j'ai fait des petites encavures ici pour être plus facile à visser. Donc, on va commencer avec la valise de droite. Comment ça fonctionne? C'est que j'ai fait des petites coches ici avec une Dremel. Vous pouvez prendre une lime aussi. Donc ça va permettre à venir se glisser dans les petits écrous ici qui dépassent. Donc c'est simple comme ça. Dans la valise, il y a un écrou avec des filets. On fait tout simplement la visser. Toute la moto shake, mais la valise reste en place, c'est très solide. J'ai mis une petite plaquette qui a des filets à l'intérieur. Ça, vous pouvez trouver ça dans une quincaillerie. Avec une rondelle de caoutchouc à l'arrière pour éviter que ça donne du stress ou de la vibration au plastique. Ça vient se poser ici. Mais c'est pas résistant à l'eau par contre, comme vous pouvez vous en douter. Dans mon cas, ce n'est pas un problème parce que je ne conduis pas souvent dans la pluie. Même dans la pluie, j'ai pas eu vraiment de problème avec l'eau qui rentre. Les modifications que j'ai faites aux valises, c'est que j'ai enlevé les collants DeWalt. J'ai imprimé des collants Suzuki ici. Donc, j'ai mis des réflecteurs ici au lieu des collants. Bon, la deuxième valise, ça reste le même principe. On vient glisser, s'enligner avec les deux petites vis. Même chose encore. Bon, ça bouge pas. C'est environ le même principe. Donc, ça va venir dans ces trous ici. C'est des petites vis avec des espaceurs et une rondelle, ou en bon québécois, un washer. On vient s'aligner ici, à l'aide de notre petite vis ici. On vient la visser en dessous. Donc, encore là, très solide, ça ne bouge pas. Et puis, je vais vous montrer la capacité, c'est d'environ 40 litres. Et comme exemple, je vais utiliser mon casque ici, qui est environ la casse d'un full face. Donc, on baisse la visière. Et voilà, ça rentre parfaitement bien, juste parfait. Le casque ne bougera pas, il est complètement à côté. C'est assez profond. J'avais originalement des valises Omcom de 45 litres.
L'avantage de ces valises, c'est jamais si vous arrêtez à un endroit, à l'hôtel, camping, peu importe, c'est que vous pouvez dévisser les valises environ 30 secondes. Et voilà, ça n'a pas été très long. Et maintenant, disons que les valises sont pleines de bagages et puis que de la main gauche, vous avez besoin de prendre vos valises et de la main droite, vos accessoires de camping. L'avantage de ces valises, c'est que vous pouvez venir ici, la prendre comme ceci. Et que tous vos valises tiennent ensemble. Vous pouvez la prendre aussi comme ça. Il y a des poignées sur le haut. Donc c'est très pratique. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est des roulettes. Très pratique. Mes pneus que je viens juste d'installer, je peux mettre un lien pour l'installation des pneus. C'est des Shinko 705. Pour vous donner une idée des crampons, c'est environ cette grandeur-là. Ceux avant, c'est complètement neuf. Par rapport à mes anciens Bridgestone, je trouve que la réaction du guidon est un peu plus lente, mais on s'y habitue très vite. Concernant la suspension avant, j'ai enlevé les bouchons et les ressorts pour pouvoir couper la section progressive. Donc, je mettrai une photo. L'effet que ça a, le V-Strom, dans sa forme d'origine, a une suspension très molle. Et qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que quand on prend les courbes, quand il y a des trous dans la route ou autre, des bosses, la moto a tendance à vouloir sortir de la courbe et elle est instable. La section progressive, ça donne environ des ressorts de 0,70 kg. Et après ça, quand ils sont totalement compressés, ça devient des 0,90. Donc, on devient comme avec des ressorts seulement 0,90 à tout temps. Puis la section que j'ai coupée, j'ai remplacé par des petits espaceurs en PVC de la même grosseur. Ça fait proche d'une année que j'ai roulé. J'ai roulé environ 16 000 km de cette façon. Les tuyaux de PVC n'ont pas usé. Donc, c'est environ tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et puis, j'essaierai d'y répondre de mon mieux ou d'en faire une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir regardé et je vous souhaite une merveilleuse journée. OK, bonjour!